Bonjour, je m'appelle Sté et aujourd'hui nous allons parler des grandes périodes de l'histoire de la Corse. Commençons par les origines. La première présence sur l'île est attestée vers 7500 avant Jésus-Christ, au Mésolithique. Il s'agissait de populations nomades, des chasseurs-cueilleurs. C'est au Néolithique, vers 5700 avant Jésus-Christ, que les premières populations agro-pastorales s'implantent sur l'île. L'Antiquité. Après un passage des Phocéens qui fondent la ville d'Alalia, les Étrusques et Carthaginois prennent possession de l'île durant 3 siècles. Les Romains réussiront finalement à régner sur l'île jusqu'à la chute de l'Empire en 476 après Jésus-Christ. La chute de l'Empire romain, qui canalisait jusqu'ici l'Europe, déclenche une période d'instabilité politique et laisse place à l'émancipation des peuples barbares. Vandales, Ostrogoths, Byzantins, Lombards et Sarrasins s'arrêtent sur l'île et terrorisent les populations. Au XIe siècle, la République de Pise s'impose. 200 ans plus tard, en 1284, Pise est écrasée par la République de Gênes, durant la bataille de la Méloria. Le déclin de Pise est entamé et Gênes s'installe en Corse pour 5 siècles. 5 siècles mouvementés durant lesquels les Corses tenteront à plusieurs reprises de libérer l'île. En décembre 1729, la population corse entame une énième révolte qui se transformera cette fois-ci en véritable révolution. En 1755, l'île est enfin prête à accueillir un chef pour sa nation. Il s'agit de Pasquale Paoli. Le 14 juillet de la même année, à la consulta de la Casa Bianca, il est élu Capo Generale della Nazione. Drapeau, capitale, monnaie, armée, université et constitution. La petite île de Corse a tout d'une grande. Elle fera rêver l'Europe entière durant 14 ans. Jusqu'en 1768, où par le traité de Versailles, Gênes, alors affaiblie, cède à titre provisoire la Corse à la France. En 1769, après une année de guerre entre Corses et Français, le sort des Corses est définitivement scellé durant la bataille de Ponte Novo. La nation corse éliminée, l'île de Corse devient pleinement française et le restera jusqu'à nos jours, exception faite d'un éphémère royaume anglo-corse. Quant à l'époque contemporaine, sous domination française, elle sera marquée par un développement économique et institutionnel difficile, souvent accompagné par une incompréhension entre le pouvoir central et les velléités d'un peuple. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Trésors de Corse. Et pour connaître mes actualités, vous pouvez me retrouver sur mon site internet et les réseaux sociaux en allant sur www.trésor.courtiga. À bientôt!